Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de questions-réponses. N'oubliez pas que vous pouvez me poser vos questions, vous utilisez l'adresse email que je mettrai sous la vidéo. Donc j'ai reçu encore une question concernant le jeûne intermittent, cette fois-ci le jeûne intermittent pour les sportifs. Donc je lis la question. Je suis sportive, bon, pas de haut niveau, mais je me dépense quand même. Pour avoir de l'énergie, j'imagine qu'il faut que je cale mon repas quelques heures avant mon entraînement. Et en cas de baisse de régime, après, faut-il donc que je remange? Donc, c'est une question vraiment intéressante que je te remercie d'avoir posée parce que ça met vraiment le doigt sur le fait qu'on est vraiment conditionné en fait à penser qu'on a absolument besoin d'un apport extérieur pour avoir de l'énergie. Alors qu'il y a deux moyens d'avoir de l'énergie. Il y a les apports extérieurs et puis il y a aussi l'utilisation de nos réserves. Et la pratique du jeûne intermittent nous invite en fait à, reconsidérer en fait cette deuxième manière de tirer de l'énergie. C'est une question intéressante aussi parce qu'il est vrai que dans ma première vidéo à laquelle donc tu rebondissais, dans ma première vidéo à ce sujet, je traitais le jeûne intermittent plus d'un point de vue thérapeutique et uniquement pour perdre du poids, regagner en énergie en reposant son système digestif, etc. Parce que c'est vrai que ça, ce sont les domaines qui m'intéressent en premier. Et il est vrai donc que l'approche pour les sportifs va être un petit peu différente. Donc il y a plusieurs avantages du jeûne intermittent pour les sportifs. Premièrement, toujours cette question de repos digestif. Donc quand on n'utilise pas d'énergie pour la digestion, forcément on a plus d'énergie pour autre chose, et ça va aussi bien pour le travail, la réflexion, la créativité que pour le sport, avec quand même quelques nuances. Et puis, deuxième gros avantage du jeûne intermittent pour les sportifs, c'est que ça va permettre de gagner en masse musculaire plus facilement, tout en réduisant la masse grasse. C'est-à-dire que quand on va jeûner pendant des courtes périodes comme ça, on va en fait stimuler la production d'hormones de croissance, et cette hormone de croissance va conférer une certaine protection à la masse musculaire. Donc on ne va pas taper dans la masse musculaire pour avoir de l'énergie. Tout en utilisant les réserves de graisse. Et puis ça va même le fait de faire des efforts de musculation juste avant de sortir du jeûne, par exemple, donc à la fin d'une période de jeûne, ça va nous permettre de profiter d'une grande sensibilité à l'insuline au moment où on va sortir du jeûne. Et donc ça c'est très intéressant en termes de prise de masse propre, comme on dit, de masse vraiment musculaire, tout en prenant très peu de masse grasse. Évidemment, il n'est pas possible de ne prendre que de la masse musculaire, mais là on va vraiment optimiser les choses de manière à prendre un maximum de masse musculaire et un minimum de masse grasse au moment de manger. Donc évidemment, il va falloir faire la différence entre sport d'endurance et musculation. J'utilise le terme sportif, mais effectivement, il s'agit d'un terme très large et on ne peut pas apporter une réponse pour toutes les personnes qui vont se trouver dans cette catégorie. Évidemment, donc il va falloir faire la différence entre sport d'endurance et musculation. Ces deux choses vont nécessiter deux approches différentes.
Et en ce qui concerne déjà donc, le sport d'endurance, ça va dépendre, la réponse va dépendre de où est-ce qu'on en est dans notre entraînement. Si on est par exemple un marathonien qui s'entraîne pendant de longues heures avec beaucoup d'intensité, alors là, l'utilisation du jeûne cyclique, jeûne intermittent, va évidemment être très limitée. Il ne s'agit pas de s'épuiser, évidemment. Par contre, cette même personne, si elle vient de courir le marathon et qu'elle va entrer donc dans une période de repos, d'entraînement beaucoup plus léger, alors là, le jeûne intermittent peut vraiment être une excellente manière de accélérer la récupération, la régénération, mieux gérer l'inflammation, lui procurer un repos plus total, puisque ce repos va non seulement être musculaire, mais aussi comprendre des plages de repos digestif. Donc là, dans ce cas-là, le jeûne intermittent va être un outil très intéressant pour elle. Et toi, tu dis dans ta question, donc je ne suis pas une sportive de très haut niveau, mais je me dépense quand même. Donc tu ne précises pas vraiment exactement ce que c'est comme sport, mais tant que tu aimes bien courir un peu, faire un peu de vélo, des choses comme ça, si c'est juste un sport d'entretien où tu n'as pas des entraînements très intenses, là, effectivement, on peut tout à fait envisager de s'entraîner pendant ces périodes de jeûne. Et à ce moment-là, souvent, on constate que le fait d'être en jeûne, à ce moment-là, ça va paradoxalement nous donner plus d'énergie parce qu'il n'y a pas d'énergie qui est à ce moment-là consacrée à la digestion. Et il ne faut pas t'inquiéter de manger plusieurs heures avant ton entraînement parce que l'idée n'est pas donc de compter sur sa nourriture pour avoir l'énergie. L'idée, c'est d'être dans une période où donc, on n'a pas ou très peu d'insuline qui est sécrétée et donc où le corps est plutôt en mode d'utilisation des réserves. Donc, il va s'agir plutôt de manger la veille, te coucher, te lever et puis à un moment donné, pendant la matinée, aller faire ton sport avant d'être sorti du jeûne ce jour-là. Et la deuxième question que tu te poses, c'est et en cas de baisse de régime, après, faut-il donc que je remange? Alors bien sûr, si tu es toute tremblante, affamée après ton entraînement, il faut pas te priver, il faut que ça reste quand même un plaisir, il faut que ça reste agréable. Et l'idée là encore, ce n'est pas de s'épuiser. Donc évidemment, oui, si on se trouve mal en point à cause d'un manque de nourriture, évidemment, on va se nourrir. Mais tu seras peut-être étonné de constater qu'on n'a pas vraiment besoin de manger tout de suite après un entraînement, que même on peut avoir à ce moment-là moins la sensation de faim que si on avait pris un petit déjeuner, par exemple, avant d'aller s'entraîner. Parce qu'il n'y aura pas eu de sécrétion d'insuline, il n'y aura pas eu d'utilisation d'un apport extérieur d'énergie, donc ton corps il n'est pas en attente à ce moment-là d'un apport supplémentaire d'énergie de l'extérieur. Il est vraiment en mode j'utilise mes réserves et c'est une manière assez efficace en général de se nourrir. Donc, ça n'est pas obligatoire d'aller manger directement après l'entraînement. Et avec un petit peu de pratique, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire le premier jour où tu vas tester cette pratique-là, mais avec un peu de pratique, un peu d'habitude, tu seras vraiment peut-être étonné de constater que
on peut peut-être programmer un entraînement vers 10-11 heures du matin et continuer à jeûner jusqu'à 13-14 heures de l'après-midi sans problème. Voilà, mais c'est une question d'expérimentation personnelle. Voilà. Donc dans ce cas-là, s'il s'agit juste d'aller courir, passer à la salle de sport, faire un peu de cardio par exemple, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire vraiment d'aller manger tout de suite après l'entraînement et on peut très bien prolonger son jeûne jusqu'à 16, 17, 18, 20 heures de jeûne sans problème. À condition, bien sûr, là encore, de bien se nourrir au moment de sortir du jeûne. Il ne faut en aucun cas que le jeûne intermittent commence à ressembler à un régime restrictif. Parce que si on est en train de se dépenser comme ça, l'idée, ce n'est pas de s'épuiser en provoquant un déficit calorique. Le jeûne intermittent va permettre une perte de poids plus en régulant la sécrétion d'insuline et en nous permettant d'avoir des périodes de temps où on va utiliser nos réserves. Puisqu'une personne qui va manger au contraire du matin au soir, petit déjeuner, goûter, dîner, etc., cette personne-là, elle est constamment en train de sécréter de l'insuline et le message donné par l'insuline, ça va être donc de faire des réserves, d'utiliser l'apport en sucre qui vient d'arriver de l'extérieur et ça n'est absolument pas d'utiliser ces réserves. Donc la perte de poids à ce moment-là va plutôt passer par cette régulation de la sécrétion d'insuline et non par le déficit calorique. Donc c'est vraiment une autre approche de la perte de poids et l'idée c'est vraiment de se nourrir pleinement au moment de sortir du jeûne. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter d'aller manger tout de suite après l'entraînement, pas forcément. Donc je voudrais juste revenir à cette différence entre sport d'endurance et musculation. Parce que si vous faites du sport plus dans le but de gagner en masse musculaire, là, on va avoir une approche qui va être un petit peu différente de l'approche qu'on peut avoir quand il s'agit juste de vouloir perdre un peu de poids, faire des entraînements juste pour se dépenser un peu, se maintenir en forme. Quand il s'agit de se muscler, forcément, on va avoir des besoins nutritionnels un petit peu plus précis et plus importants aussi. Donc à ce moment-là, il n'est pas conseillé de jeûner aussi longtemps et de rester en jeûne très longtemps après les efforts de musculation. J'avais dit dans ma première vidéo que pour moi, le jeûne intermittent, un vrai jeûne intermittent, c'est quand on jeûne au moins 19-20 heures. Et c'est vrai, mais si on utilise cette pratique dans le but de gagner en masse musculaire, là, c'est un cas de figure où il peut être intéressant de raccourcir un petit peu la période de jeûne et ne pas dépasser là les 16 heures de jeûne. Et la raison pour laquelle il n'est pas conseillé de dépasser 16 heures, par exemple, de jeûne, c'est parce qu'il peut être très intéressant de placer son entraînement vers la fin de la période de jeûne, donc vers la 14-15e heure de jeûne, par exemple, et de manger rapidement après. Parce qu'à ce moment-là, on va profiter de cette grande sensibilité à l'insuline qu'on va avoir à la sortie du jeûne, et ça va permettre une meilleure prise de masse musculaire. Donc ça va être un temps de jeûne beaucoup plus court que ce que l'on pourrait faire si notre préoccupation principale
était simplement de reposer son système digestif, perdre du poids, gagner en clarté mentale, etc. C'est un autre jeu là quand même. Et là aussi, la sortie de jeûne ne va pas se faire de la même manière forcément que si on fait un jeûne thérapeutique où là on va ressortir du jeûne tout doucement avec des fruits, etc. Le but à ce moment-là de la sortie de jeûne, ça va être vraiment de venir nourrir le mieux possible ces muscles à ce moment-là, donc avec un repas plus protéiné. Et forcément, qui dit protéine ne dit pas forcément protéine animale, mais un repas plus axé sur les protéines à ce moment-là. Les oméga 3 peuvent aussi être très intéressants à ce moment-là pour leur effet anti-inflammatoire, donc pour faciliter une meilleure récupération aussi à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit, mais effectivement, c'est une question très intéressante parce que ça paraît contre-intuitif, ça va vraiment à l'encontre de tous nos conditionnements. Mais ce sont du coup vraiment des expériences très intéressantes qu'on peut faire avec soi-même. Moi, je t'invite vraiment à expérimenter donc avec ta propre pratique sportive, tes propres sensations. Et comme je disais dans la vidéo précédente, de laisser quand même une chance à ces pratiques. Parce que forcément, les premières fois qu'on va le faire, ça va nous faire un peu drôle de ne pas avoir cet apport extérieur d'énergie. Mais avec un peu d'habitude, on se rend compte qu'il y a aussi d'autres manières d'avoir de l'énergie pour notre activité physique. Voilà, merci.